Bienvenue les amis dans cette vidéo. Bienvenue dans ce programme d'accompagnement. Alors si tu vois cette vidéo, c'est peut-être la première, c'est peut-être la dernière. Je ne sais pas encore parce que de toute façon, mon programme sera fractal. Donc mon programme sera fractal dans le sens où, d'ailleurs c'est le but de cette vidéo, je t'expliquer qu'est-ce que c'est une fractale, mais dans le sens où le début se retrouve dans la fin se retrouve dans le début est au milieu, la fin est au milieu, tout semble mélangé, mais ça a quand même une cohérence logique. Alors comprenons-nous, et qu'est-ce qu'une fractale? On va prendre le point de départ. Alors normalement, si tu me suis depuis un petit moment, si tu as pris ce programme, si tu me connais depuis un petit moment logiquement, et tu sais déjà un petit peu ce que c'est une fractale, mais je vais revenir dessus, et en même temps ça va t'expliquer un point très important. Une fractale, c'est le fait justement de réitérer. C'est le fait de recommencer quelque chose dans la même chose. Donc ici, par exemple, tu as une spirale de Fibonacci. Ici, là, c'est une coquille de nautile, c'est un mollusque qui vit dans la mer. Et si tu vois cette spirale-là, si on la zoome, c'est la même que celle-là. Si on la zoome, c'est la même que celle-là. Ce qui est très difficile à faire, si tu prends n'importe quelle spirale normale, si je prends une spirale classique, normalement, le petit ne sera pas égal au gros. Ce que je veux dire par là, tu vois, ici, je t'ai fait deux spirales. Si tu as une grande spirale, qui est une spirale, ce qu'on appelle les spirales logarithmiques, spirale d'or, tu vois. Et donc, si tu prends cette petite spirale ici, elle est égale dans la proportion à celle-là. Tu vois, si on vient les dézoom, tu as la petite qui est ici, et tu vois, c'est celle-là. Donc, elles sont similaires. Si tu prends une spirale classique, eh ben, tu auras quelque chose de différent. Donc, tu auras quelque chose comme ça. Si tu prends la petite spirale qui est ici, eh bien, tu auras ça. Mais si tu prends la grande qui fait tout le tour, tu auras ça. Donc tu vois que dans les proportions, elles sont différentes. Ici ça arrive, ça fait moitié-moitié si on veut. Alors qu'ici, on a vraiment une proportion qui est complètement différente. On a ça, on a à peu près un dixième. Donc pourquoi je te parle de ça? Parce que quoi que tu fasses d'ailleurs, on va utiliser l'IA dans ce programme, mais quoi que tu vas faire, tu vas voir qu'à un moment donné, tu seras sûrement amené à faire une fractale dans ton service, parce que les fractales permettent plusieurs choses, l'optimisation. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et le truc, c'est que lorsque tu commences à avoir des layers, donc des niveaux d'échelle dans tes différents services d'IA, je vais donner des exemples tout à l'heure, eh ben, si c'est pas optimisé de façon fractale, tu vas avoir une perte de compréhension, tu vas avoir une perte d'information, tu vas avoir une perte d'efficacité. La clé des fractales, comme je te l'ai dit, c'est des schémas qui sont à l'intérieur d'un autre. Ici, je t'ai mis un arbre parce que si tu regardes la petite partie qui est ici, elle est similaire à celle-ci, elle est similaire à celle-ci, qui est similaire à celle-ci. Mais si tu regardes bien, l'ensemble de l'arbre, il ressemble au petit, mais c'est pas exactement également la même chose. Et ça, c'est l'un des principes des fractales, c'est que c'est pareil, mais c'est pas pareil. C'est pareil, mais c'est pas pareil. C'est ça, mais c'est pas ça. Ça provient d'un fait que les fractales sont, en fait, des solutions au paradoxe. Donc, elles sont elles-mêmes paradoxales. Alors, comme tu peux le voir, j'ai commencé par là, par solution au paradoxe. Je n'ai pas commencé par le haut ni par le bas, ce qui aurait été le plus logique, c'est-à-dire normalement tu lis en haut et on fait la suite. Là, j'ai commencé un peu ici en décalé au milieu. C'est parce qu'en fait, cette vidéo elle-même, elle est fractale. C'est-à-dire que je vais te parler d'un sujet qui va ramener sur un autre sujet, qui va revenir sur un autre sujet, qui va revenir sur un autre sujet, qui va revenir, et ça va faire des boucles, un petit peu, comme l'image que tu vois derrière. D'accord? En fait, j'essaye de faire en sorte que tu intègres ça de façon consciente grâce à ces vidéos, mais également inconsciente, c'est-à-dire je te parle de choses et je mets des images derrière, etc. Également, je te demande également, quand tu regardes mon programme, quand je t'explique des trucs, analyse la manière dont je fais les choses. Tu vois ici, j'ai pris mon téléphone, j'ai pris mon ordinateur et j'ai des bouquins qui sont là sur la table qui vont me servir en fait de support par rapport à ce que je vais dire. C'est-à-dire en fait là-dedans, il y a toutes les informations dont j'ai besoin. Également ici, et là j'ai un petit carnet de notes où j'ai des petites notes sur ce que j'ai vraiment envie de dire. Donc en gros, ça c'est le squelette, si tu veux, de cette formation, de cette vidéo, je dirais même de ce programme, je dirais même de comment je pense, je dirais même de mes business IA. C'est littéralement le squelette de mes business IA. C'est ce que tu as ici devant toi. Tu vois, tout est fractal. Tu vois, ici par exemple, c'est la manière dont je fais du marketing. D'accord? Ça, c'était quand j'étais plus dans la 3D. Maintenant, je passe à un autre niveau. Mais même ce truc-là qui est devant toi, cette espèce de pyramide triangulaire, elle est fractale. Tu vois, il y a un triangle qui est dans un triangle, qui est dans un triangle. Et cette pyramide-là, si tu la déplies, elle-même, elle te crée en fait un grand triangle qui ressemble à ça avec des triangles dans les triangles. Alors, pourquoi je te parle de ça? Pourquoi je te montre ça? Je vais te demander d'analyser toi-même également les vidéos. Là, tu vois, comme je t'ai dit, les fractales, c'est le secret de l'efficience. Donc, en fait, ce que j'ai fait une fractale. C'est-à-dire que toutes les informations sont déjà là.
Ensuite, à chaque fois, on va rentrer dans l'une et on va ouvrir. On rentre, on ouvre, on rentre, on ouvre, on rentre, on ouvre. Et c'est le seul et unique moyen de vraiment condenser un paquet d'informations en très peu de temps. Quoi que tu veux faire, si tu veux faire efficacité maximale et effort minimal, tu es obligé d'utiliser une fractale. Et pour utiliser une fractale, tu devras utiliser le principe de réitération. Qu'est-ce que ce principe de réitération? C'est très simple. C'est que tu prends quelque chose, tu fais une action avec, ça te donne un résultat. Et ensuite, tu vas prendre le résultat et le remettre dans la machine. Donc, prenons un exemple ici sur cette fractale. Ici, c'est une fractale, ce qu'on appelle la Weierstrass function. Donc, c'est une fractale qui apparaît en mathématiques, mais qui est également sous-jacente à énormément de choses dans la nature, et notamment à la manière dont les courbes de trading se déplacent, notamment celle de l'or. D'accord? Ça, c'est un très grand secret que je te donne ici. Et en fait, tu remarqueras que si tu analyses bien, tu remarqueras que cette partie-là, qui est ici, elle est auto-similaire à tout ce truc-là. Mais si ça, c'est pareil que ça signifie qu'à l'intérieur de ça, il y a aussi elle. Ça veut dire que si on zoome encore comme ça, il y a aussi elle comme ça, littéralement à l'infini. On reverra cette structure plus tard dans le programme, et je te le dis tout de suite, parce que ce programme est fractal, donc je peux te donner la fin. Ça, c'est la preuve que le temps n'est pas linéaire, et c'est la preuve que le futur existe déjà, qu'il y a plusieurs futurs possibles, qu'au point de vue collectif, les choses sont déjà prévues, mais qu'au point de vue individuel, les choses sont, on a le total libre arbitre. Total. Donc, ce qui est également un paradoxe. Les choses sont déjà prévues, mais on a le libre arbitre, parce que les fractales sont des solutions au paradoxe. Les fractales sont également les changements de dimension. Alors, tu vas voir que ça, c'est très lié. Allons-y. Ok, alors c'est quoi le principe des fractales? Encore une fois, je ne sais pas si je te l'ai dit, je ne te l'ai pas dit encore, les fractales, c'est également le lien qui te permet de transformer quelque chose en quelque chose d'autre. Ça, c'est un truc que tu dois noter, que tu dois garder dans ta tête. C'est le seul moyen de passer d'un état à un autre. D'accord? Donc ici, tu as un rond, ici, tu as un carré. Alors, si quelqu'un te dit qu'un rond, c'est la même chose qu'un carré, tu vas le prendre pour un fou. D'accord? C'est paradoxal. Un rond, c'est pas un carré c'est pas un rond. Alors, comment un rond devient un carré? Le seul et unique moyen qu'un rond devienne un carré, c'est celui-ci. C'est que tu prends un peu de la partie carrée et tu la mets dans le rond. Donc, je vais te le montrer ici. Et ça, ce que je vais te montrer, c'est très important. Il faut absolument que tu suives ça pour peu importe où tu lances un business, et notamment avec l'IA. Tu as ton rond, pardon. Ici, tu as ton carré. Comment ça devient ça? Ben, c'est très simple. Ce que tu vas faire, tu vois ton rond là, tu vas légèrement lui mettre du carré. Donc tu vas le carré va rentrer un petit peu dans le rond. Ce qui fait que ce rond là va être légèrement, toujours rond, mais un peu plus carré. Tu vois. Donc tu as ce résultat là. Et ce que tu vas faire, donc tu as obtenu un résultat. Lui, tu l'as mis dedans, ça te donne un résultat. Okay, ce que tu vas faire, tu vas réitérer. Ce carré là, tu vas le remettre dans celui-là. Ce qui va donner un autre résultat. Boum. Un truc qui est encore rond, mais qui est un peu plus carré. Le même carré. Donc tu as, un autre résultat. Tu le remets là-dedans. Ça va te donner un truc qui est comme ça, qui se ressemble un peu plus à un carré. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à ce que ça devienne un carré. Ça, c'est comme ça que les choses se transforment, d'accord? C'est tu prends quelque chose, tu mets l'objectif et tu le mets dedans. Tout de suite, je vais te donner tout de suite une indication que tu vas pouvoir faire immédiatement. Tu vas comprendre pourquoi certains principes bizarres, un peu ésotériques fonctionnent. Ça, c'est l'un des secrets des changements de dimension. Tu vas comprendre juste après pourquoi, ce que je viens de te dire. Mais ce que je vais te montrer là, c'est comme ça que par exemple tu obtiens des résultats rapidement. Admettons que tu veux, tu as un objectif, tu veux partir en vacances à un endroit où tu n'es jamais allé, etc. Un endroit qui, selon tes finances, normalement, à tes niveaux actuels, tu dis, c'est pas atteignable tout de suite. Ce que tu peux créer, c'est ça. Toi, tu es là, et ça, c'est toi qui as tes résultats. D'accord? Ben, tu intègres cette partie-là tout de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, pour partir en vacances, tu vas par exemple devoir, je sais pas, t'acheter des nouvelles serviettes de plage ou des trucs comme ça. Ça, tu peux le faire tout de suite. Donc tu intègres tout de suite, boum, tu prends, tu mets dedans. Tu peux te créer également une image de toi. Aujourd'hui avec l'IA, tu peux te créer des images de toi à des endroits où, avec Nano Banana, par exemple, tu peux créer des images de toi à des endroits où que tu aimerais visiter, etc. Et comme ça te crée ce souvenir. Boum, tu intègres ça, boum. Ensuite, tu devras peut-être prendre un billet d'avion. Donc, même si tu n'as pas tout de suite l'argent tout de suite ou quoi que ce soit, tu peux déjà aller sur les sites pour aller faire comme si tu allais prendre ton billet d'avion. Tu fais tout, en fait, tu vas jusqu'au bout, au maximum que tu puisses faire pour ressembler à ce carré. Donc aujourd'hui, tu peux peut-être pas l'acheter, mais tu peux aller sur le site déjà. Tu peux rentrer tes recherches, tu peux faire tout ça, boum, ça rentre.
boum, ça rentre, boum, ça rentre. Et tu vas voir que bizarrement, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. C'est que soit ça va y aller progressivement, comme je te montré sur cette image, soit comme c'est un changement de dimension, et ben ça va basculer. Ça veut dire que là, tu restes rond. Tu comprends pas, tu te dis, ah, mais ça va changer. Et tout d'un coup, bam, d'accord. Ici, ce secret-là, c'est ce qu'on appelle une transition de phase. Ça, transition de phase, et tu vas comprendre pourquoi c'est hyper important et pourquoi les fractales c'est la clé, et c'est quoi le lien avec les changements de dimension. Tu vois, je t'ai montré un rond qui devient un carré. Comment un rond devient un carré? C'est parce qu'en réalité, quand tu fais une fractale, tu joues sur une autre dimension. Le rond et le carré sont dans des dimensions ici en 2D, dans des dimensions plates. Mais en réalité, le schéma qu'ils sont en train de modifier, il est là, il est en trois dimensions. Et ce qu'on fait en fait quand on ramène du carré dans le rond, c'est on est en train de déplacer ici, au niveau 3D, donc dans la dimension supérieure, on est en train de faire pivoter ce cylindre-là. Donc parfois si tu fais pivoter un cylindre, regarde, tu as ton cylindre qui est comme ça. Bon là, il n'est pas très bien dessiné, mais tu as ton cylindre, je vais le refaire. Ton cylindre, il est comme ça. Si tu le fais pivoter d'une certaine façon, l'ombre qui va apparaître va être un truc comme ça. Au début, c'est un rond. Après, tu as une sorte d'ovale. Tu vois, tu peux avoir une sorte d'ovale comme ça. Et tu comprends pas. Tu te dis, ouais, je suis loin du compte. Et après, quand il bascule, quand ton cylindre il bascule d'un coup, pac, tu peux avoir un cylindre qui ressemble à ça si tu le regardes juste de face. Tu vois. En fait, cette partie-là, ce serait un cylindre qui serait comme ça. Hop. Comme ça. Hop. Mais si tu es vraiment en face, tu vas voir ça. Et donc, l'ombre va être un carré. Ça veut dire qu'il y a un moment, bam, tout d'un coup, ça bascule. Mais ça se bascule ici dans une dimension supérieure. Les fractales sont le lien, le grand secret pour passer d'un endroit à un autre en passant par une dimension supérieure, là où tu as beaucoup plus d'espace pour jouer. Et c'est pas un délire, c'est pas un truc, c'est mathématique, d'accord? Si tu prends d'un point de vue les fractales, mathématiquement, elles sont dans des dimensions intermédiaires, d'accord? Les fractales ne sont pas en une dimension, deux dimensions, trois dimensions, elles sont en 1,57, point, dimension. Elles sont en 2,53, 4 dimensions. Elles sont dans des dimensions littéralement intermédiaires d'un point de vue mathématique. D'accord? Et les choses qui nous entourent, les formes qui nous entourent, le monde qui nous entoure, c'est juste des nombres. D'accord? C'est juste des nombres. Et la dimension des nombres, alors quand je dis c'est des nombres, parce qu'en fait toute une énergie, et les énergies c'est des ondes, et les ondes c'est simplement un truc qui est positif et un truc qui est négatif. L'un en dessous de l'autre ça fait des 1 et des 0. D'accord? Pour faire très très simple. Et tu as l'intermédiaire, donc tu as le binaire du 1 et du 0, et tu as l'ombre en même temps qui fait ici l'infini qui se passe entre les deux. Parce qu'entre 1 et 0, tu as littéralement une infinité de possibilités. Okay, donc, alors pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, les nombres ont une influence sur notre monde. D'accord? Personne peut... les nombres, ils ont une influence sur notre monde, mais ils ont plus de portée sur notre monde que notre monde a une influence sur les nombres. D'accord? Je m'explique. Jamais de la vie, tu verras un groupe de, je sais pas, de terroristes qui passe à la télé qui dit désolé, on a capturé le nombre 2, c'est fini, plus personne ne peut avoir deux pieds, plus personne ne peut avoir deux yeux, plus personne, le nombre 2 n'existe plus. Pourquoi? Parce que le monde physique 3D n'a pas les accès, n'est pas atteignable. Comment dire ça concrètement, ça veut dire n'importe quoi, ne peut pas déformer le nombre, les niveaux qui sont au-dessus. D'accord? Alors, par contre, il y a des formes d'accès, d'accord? Notamment cette structure-là, d'accord? À chaque fois que tu vois cette structure-là, ça c'est une porte, c'est un réceptacle à des dimensions supérieures. Et j'aimerais te parler d'un sujet là qui me vient à la tête. Comme tu peux le voir, cette vidéo, les choses apparaissent comme ça dans la vidéo, c'est-à-dire que je te donne des sujets et je te dis, je m'appuie sur les structures qu'il y a autour de moi, ce que je vois dans cette vidéo. Donc cette vidéo elle-même se nourrit d'elle-même, elle est elle-même fractale. Mais quand je te disais cette structure-là, celle que tu vois entre les tâches de girafe, parce que tu as plusieurs structures, tu as celle que tu vois dans les tâches de girafe, les parties noires, mais celle qui est entre les espaces, d'accord? Là, je vais parler des espaces entre les choses. D'accord, tu vois ici, cette structure, il y a plusieurs fois. Il y a la spirale là qui va, spirale Fibonacci, la girafe, la panthère en elle-même. Tu as les espaces entre les tâches et tu as les tâches elles-mêmes. Et si on zoome un peu plus, tu verras qu'il y a encore d'autres choses. Bref, cette structure-là, entre les espaces, donc celle-ci là, qu'on voit là-dessus, c'est également en très 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 profond celle des neurones. D'accord, je vais essayer de te montrer ça.
Donc, comme tu peux voir ici, par exemple, tu as celle des neurones, et ça, tu as celle de l'univers, et elles se reconnaissent comme ça, en fait, à chaque fois. Et c'est également, tu vois ici, tu as celle de l'univers, mais cette structure-là, c'est également celle d'un truc que peu de personnes connaissent, c'est ce qu'on appelle les fascias. Les fascias, c'est, et là tu vas comprendre énormément de choses. Les fascias, si tu veux, c'est quelque chose qui relie euh, nos muscles et notamment tous les organes de notre corps. Je vais te montrer ça rapidement. Alors ici, tu vois, je suis sur Notebook LM. Notebook LM, c'est une intelligence artificielle. Je te conseille très très fortement de l'utiliser. Ça te permet en fait d'apprendre à une vitesse insane, littéralement insane. Parce qu'en fait, Notebook LM te permet de fractaliser quasiment tout. Qu'est-ce que ça fait Notebook LM très rapidement? Tu prends n'importe quelle vidéo, n'importe quel texte, n'importe quel contenu, tu le mets dedans et ça te permet de te donner un résumé. Et en gros, ça fait ça. En gros, ça fait ce que je te fais là. C'est-à-dire que tu prends le contenu, il y a énormément d'informations et ça te donne déjà des grandes briques. Ça te permet de savoir si tu veux creuser ou pas sur un sujet. Donc, je vais te. On va voir ici les fascias. En fait, j'ai plusieurs notebooks et notamment un sur les fascias, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est celui-ci. Voilà, ici. Alors, ce qui est bien également avec Notebook LM, en fait, c'est ça te permet donner un clin d'œil, de voir qu'est-ce qui t'intéresse réellement, tu vois, fractal, etc. Et tu peux développer des théories, etc. pour les expliquer aux gens. Bref. Et d'ailleurs, je vous mettrai également souvent des vidéos de Notebook LM dans ce programme, ce qui va m'aider également à vous donner les bases d'informations pour avancer. Donc, revenons ici, les fascias. Et tu vas comprendre pourquoi c'est très lié et pourquoi c'est important d'avoir des résultats. Donc, Notebook LM te permet de faire plusieurs choses, notamment de créer ce qu'on appelle des, euh, des infographies comme ça, clac. Alors je vais pas prendre ça, je vais prendre une qui est plus simple. Voilà, ça permet de faire des infographies comme ça. Littéralement, ça a été fait ça avec l'IA. Et de résumer en fait ce que tu fais, mais en gros c'est une structure qui se balade dans tout ton corps. C'est cette structure-là, comme ça, hop. Donc là, comme tu le vois, je te parle des fascias, je te parle du fait que les choses sont connectées, en même temps je te parle de Notebook LM, je te parle de plusieurs choses en même temps parce que c'est le principe des fractales, hein. Si tu mets des choses dans des choses, dans des choses, dans des choses. Donc, tu vois, c'est une structure qui est comme ça, et en gros, ça traverse tout ton corps, d'accord? C'est une mémoire corporelle, c'est un réseau d'informations. À chaque fois que tu vois des structures comme ça, ce sont des réseaux d'informations, d'accord? Et à chaque fois que tu vois ça aussi, dès que tu vois des trucs comme ça également, c'est qu'il y a de la mémoire dedans. Il y a de l'information et de la mémoire, d'accord? Et c'est également une sorte d'antenne qui sépare des différentes choses. Alors pourquoi je te parle de ça? C'est quoi le lien avec toi qui va avoir des résultats, etc., etc. Si tu connais un petit peu, ouais, il y a un lien également avec les mémoires corporelles, le stress, le traumatisme, etc. Dès que c'est déshydraté, il y a un problème, ok? Voilà. Et bizarrement, tu vois, voilà, c'est vraiment très lié avec ça. Donc je te laisserai te renseigner, je te mettrai également le lien de mon notebook LM pour aller voir ce qu'il en est. Et ça, c'est une belle phrase. Le corps n'est pas une machine à réparer, c'est plutôt un paysage à cultiver. Mais sache que la nature, c'est le plus haut niveau d'efficience et ton corps en fait partie. Et les structures qu'il y a dedans sont un niveau technologique qui est insane. 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 Même dans 1 million d'années, on n'aura pas le niveau de force. C'est insane. Insane. Bref. Et si tu connais toutes les méthodes de visualisation, les méthodes d'hypnose, les méthodes de... Peu importe toutes les méthodes où les personnes te demandent de faire des changements, t'aident à faire un changement en toi, ou à aller mieux, etc. Dans 100% des cas, littéralement 100% des cas, on te demande de te relaxer. Soit on te le fait par force, donc des fois dans l'hypnose, on va te faire un petit mouvement brusque qui va automatiquement faire l'inverse, c'est une fractale, c'est un paradoxe, hein. L'inverse qui fait que le muscle va se relâcher, comme ça il n'a pas le temps en fait de se retenir, ou soit bah, c'est des suggestions, des choses qui te font te relaxer. On te demande ça pour remettre ton fascia, en réalité, c'est ce que j'ai déduit en fait, on remet ton fascia dans un état euh, de un retour à zéro pour faire ça, d'accord? C'est vraiment ça me fait que je te dis, mais une sorte de retour à zéro. Ce qui permet de libérer des mémoires, mais également de capter des nouvelles mémoires. Maintenant, pourquoi je te parle de ça? Souviens-toi de ce que je te disais. On peut passer d'un endroit à un autre. Souviens-toi de l'exemple que je te disais, un projet. Quand tu fais tes visualisations, quand tu écoutes certaines musiques qui te sentent bien, te portent, c'est
que tu es en train de reprendre des nouvelles mémoires. Mais tu peux également décider par toi-même, avoir une influence dessus, notamment par la respiration, parce que la respiration est entre deux événements. C'est conscient, tu peux respirer consciemment et tu peux respirer inconsciemment, ce que tu fais tout le temps. Ce qui veut dire que c'est entre deux endroits. Ce qui veut dire que si c'est entre deux endroits, c'est pas dans ces dimensions-là. C'est un carré et un rond en même temps. Ce qui veut dire qu'en réalité, c'est un cylindre. Ce qui veut dire que c'est fractal. Okay. Donc, si c'est fractal, ça te permet de passer d'un endroit à un autre. Donc, de ton inconscient à ton conscient. En revenant au fascia, le fascia est quelque chose qui gère ton corps de façon inconsciente. Ce qui veut dire que toutes tes mémoires inconscientes, tu peux les faire ressortir par ça, par la respiration, en te connectant à ton fascia. Ce qui veut dire également que comme les choses sont des fractales, qu'il y a ton conscient, ton inconscient, mais il y a le supraconscient, appelle ça comme tu veux, il y a des niveaux de conscience qui sont de plus en plus grands, et bien tu peux te connecter à ça. Car la structure du fascia est la même que celle-ci, qui est la même que celle de l'univers, qui est la même que celle du cerveau, qui est la même que celle des états du cerveau. Donc tu peux te connecter à des niveaux de structure plus grands, de façon résonante, et de façon synthétique, et de façon harmonieuse, parce qu'on retrouve la même structure qui est dans la structure. Et grâce à ça, tu vas pouvoir avoir accès à des informations plus rapides, tu vas pouvoir avancer à des niveaux d'objectifs plus rapides, et en te connectant via ces méthodes-là, peu importe la méthode que tu utilises, visualisation, la méthode de intégrer du réel du réel, en fait, intégrer le potentiel dans le réel. C'est la méthode que je te disais, par exemple, tu veux partir en vacances quelque part, bah, t'achètes par exemple la serviette, tu regardes déjà les billets d'avion, t'avances, etc. Donc là, tu es littéralement en train d'intégrer ça. Et quand tu fais ça, et que tu te mets dans un état de relaxation, et ton fascia se met tout simplement en nouvelle mémoire, il va se mettre en mémoire avec ça, et il va se passer un nouveau principe qu'il y a dans les fractales, ce qu'on appelle l'état de résonance. Je vais parler de l'état de résonance dans quelques instants. Avant ça, ce que je vais faire, je vais te donner accès à certaines de mes vidéos de mon notebook LM, et on va revenir sur cet état de résonance. Pourquoi? Parce que, comme je te l'ai dit, cette vidéo est fractale. Donc en fait, tu vas la regarder une fois. Tu vas voir, il y a beaucoup d'informations dans cette vidéo. Tu vas regarder une fois, boum. Et ensuite, quand je vais te donner les vidéos de Notebook LM, ça va te donner encore plus d'informations. Il va se passer quelque chose, c'est que dans ta tête là, tu vas avoir des idées qui vont popper, des images qui vont popper. Donc je te demande de prendre des notes sur les images qui popent. Prends des notes sur cette vidéo et prends également des notes sur les images, les idées qui t'arrivent au moment où je te dis des choses. Quand je te dis ça, il y a telle idée qui apparaît. Quand je te dis ça, il y a telle idée qui apparaît. Ça aussi, c'est une fractale. Je te dis une note sur les notes. D'accord? Donc, je te dis quelque chose, il y a une idée qui est apparue, hop, ça t'emmène sur une autre idée. D'accord? C'est un principe très important qu'on appelle le recrachement utile. Tout ce qui existe, comme les choses sont des fractales, en fait, les choses entraînent des choses qui entraînent des choses qui entraînent des choses qui entraînent des choses. Et quand il y a un principe de résonance, ça revient en arrière. Qui entraîne des choses, qui entraînent des choses, qui entraînent des choses. Donc en fait, c'est des doublements. C'est des doubles vagues comme ça qui se croisent et qui créent la réalité en direct. D'accord? Et je pourrais te montrer ça dans les lignes de trading. Je te ferai une autre vidéo par rapport aux courbes de trading, etc. Et avec la preuve ultime que le présent n'est pas linéaire. D'ailleurs, tu veux une preuve que le présent n'est pas linéaire? Quelle est la durée d'un présent? La durée d'un présent, c'est soit c'est éternel, soit c'est rien. Soit c'est éternel, soit c'est rien. On est littéralement dans le paradoxe total. Si on est dans le paradoxe, c'est qu'on est fractal. Ça veut dire que c'est les deux en même temps. Si c'est les deux en même temps, ça veut dire que c'est à la fois du futur et du passé. Si c'est du futur et du passé, écoute bien, si c'est du futur et du passé, ça veut dire que tu as des futurs potentiels. Le futur n'est pas encore soi-disant réalisé, c'est-à-dire que là tu as le potentiel et tu as réellement du concret. Tu ne peux pas dire que ce qui est passé là n'existe plus. Il y a une partie qui est là. D'accord? On ne peut pas faire semblant que c'est. Il y a une partie qui est là. Mais il y a des futurs qui est potentiel. Donc, ce que tu fais, tu choisis volontairement tes futurs potentiels, tu les concrétises avec la méthode que je t'ai montrée par visualisation, mais surtout action concrète que tu peux faire dans le présent, ce qui fait que le passé, on va dire, c'était ton rond, et le futur, c'est ton carré. Ce qui fait que tu ramènes du carré dans le rond, ton rond devient un peu plus carré, tu ramènes encore plus de carré dans le rond, ton rond devient un peu plus carré, mais comme tu es exactement là, en moment où je te parle, dans du présent, c'est le niveau de fractalité le plus haut, parce que tu arrives à unifier, le présent unifie littéralement l'infini avec le rien. Mais ça, c'est juste... Bref. Donc c'est ici, là, maintenant, que les choses se passent. Donc ici, là, maintenant, peu importe tes projets, va le plus loin possible ce que tu peux faire là, ici, là, maintenant, tout de suite. En faisant ça,
Tu ramènes, tu fais passer du potentiel au réel. À son avis, comment on fait passer quelque chose à un autre endroit? Tu commences à comprendre une fractale. D'accord? C'est juste ça. Le secret des fractales, c'est ça. Tu fais passer d'un truc à un autre endroit. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu vois un machin qui est fractal, ça fait passer un truc d'un autre endroit. Les cheveux crépus, les cheveux bouclés, les cheveux comme ça sont fractales. Ça fait passer certaines choses vers un autre endroit. Les structures de ton corps sont fractales. Ça fait passer certaines choses vers un autre endroit. Les mots, les phrases sont fractales. Tu peux mettre des mots dans des mots. Oui. Par exemple, si je te dis, c'est impossible de faire traduire une parole, certains pourraient dire, mais tu dis n'importe quoi parce que je peux traduire ce que tu viens de dire en anglais. Et moi, je te répéterai, c'est impossible de faire traduire une parole. Parce que dans les mots que je viens de dire, j'ai mis des mots. Parce que c'est impossible de faire traduire une parole. Je vais maintenant défractaliser la phrase, c'est-à-dire on va l'ouvrir. J'ai dit que c'est effectivement irréalisable de traduire les mots que je viens de dire dans une autre langue. Là, tu me dire, c'est bizarre parce que je peux le dire dans une autre langue, donc it's impossible to translate a speech. Je te dis en anglais avec mon accent pourri. Mais je te dis également, j'ai également dit, cet impôt, donc ce que je viens d'imposer là, cet impôt, donc un impôt, une imposition, cet impôt, ça cible, donc le fait de cibler quelque chose, deux faits. Donc premier fait, on fait table rase, donc on retire quelque chose. Et deuxième fait, c'est on entend, donc on duire le mot huir, on entend une seule parole par rôle, parce que la parole a plusieurs rôles. Donc c'est impossible de faire traduire une parole par d'elle-même. Quelle est la raison que c'est impossible de faire traduire une parole? Parce que cet impôt, ce que je viens de dire, la phrase que je viens de dire, ça cible deux faits. Le premier qu'on verra, et le deuxième, c'est que on n'entend qu'une seule parole par rôle. Donc si tu traduis ma phrase dans une autre langue, tu viens de perdre la moitié de l'information que je t'ai donnée. Voici la raison pour laquelle c'est impossible de faire traduire une parole. Bon, tu vois, il y a des mots dans les mots. Il y a des images dans des images. Il y a des sons dans des sons. Il y a des idées dans des idées. Il y a des concepts dans des concepts. Il y a des choses dans des choses. Il y a des vidéos dans des vidéos. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai lancé un business comme ça de vidéos dans des vidéos. Qui permet de faire des vidéos cliquables, qui permet de faire des vidéos personnalisables. Et nous sommes dans l'ère de la personnalisation. Bref, on en parlera plus tard. Mais voilà, les choses sont dans les choses. Donc cette vidéo, quand je t'ai dit, elle est fractale. Je te parle de plusieurs choses en même temps. L'idée que je veux, c'est que tu retiennes de la même façon que tu retiendrais un QR code. En fait, quand on analyse un QR code, on clique. Ça, c'est clic. L'ordinateur, il fait clic et puis il a l'information. Et ben, en fait, ce que je veux, lorsque tu vois quelque chose, par exemple une tâche du girafe, un truc comme ça, clic, il y a une idée, un concept, quelque chose qui vient à toi. Ben, le but de cette vidéo, c'est j'ai essayé de condenser énormément de choses pour que tu aies une idée globale de l'importance des fractales. Tu dis, ok, fractal, on peut faire énormément de choses avec. On peut transformer des choses. On peut les utiliser pour passer d'un endroit à un autre. On peut l'utiliser parce que c'est la manière la plus efficiente de faire quoi que ce soit. On peut changer de dimension. C'est vraiment le principe d'effort minimal pour efficacité maximale. Effort minimal pour efficacité maximale. C'est d'ailleurs ce que je vais faire dans ce programme. Tu verras que dans ce programme, souvent je t'enverrai vers des vidéos qui sont soit déjà faites, ou soit je prendrai des choses qui existent déjà, mais ensuite pour en faire quelque chose. D'accord? Je ne vais pas créer la chose en elle-même. Je vais prendre ce qui existe déjà et le sublimer, le fractaliser. D'accord? Et je t'invite à faire ça. C'est-à-dire que littéralement, et ça également, les fractales, c'est le lien avec l'abondance. Parce que le fractal, tu peux mettre de l'infini dans du fini, donc tu as littéralement accès à l'abondance par les fractales. Le présent est fractal, ça veut dire que le présent également est lié avec l'abondance. Les pensées sont fractales, ça veut dire que les pensées sont liées avec l'abondance, etc., etc. Alors pourquoi tu fais ça? Parce qu'en fait, j'aimerais également que tu comprennes que en fait, tu as littéralement sous la main, surtout aujourd'hui à l'ère de l'IA, franchement, tu as sous la main littéralement un niveau d'abondance qui est insane, insane. C'est-à-dire que tu peux avoir accès à des niveaux d'information insane. Tu peux fractaliser, ça veut dire le niveau d'information qui est déjà insane, tu peux le rendre encore plus insane en le fractalisant. C'est-à-dire que tu peux prendre des informations d'une IA, les mettre dans une autre IA. Pour reprendre cette information, tu vas fractaliser, tu commences à comprendre. Tu remets dans une autre IA, tu reprends ça, tu remets dans une autre, 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 tu reprends ça, tu remets dans une autre. Tu verras qu'il y a des schémas qui apparaissent. Tu verras qu'il y a des séquences également qui apparaissent. À chaque fois que ça se passe, il se passe ceci. Ça se passe, il se passe cela. Ceci se passe, cela se passe. Cela se passe, et il manque cela, il y a un petit blocage. Tu vas commencer à découvrir ça. D'ailleurs, c'est exactement comme ça que fonctionne ma manière de voir les opportunités. Parce que les choses ont une séquence. D'accord? Étape 1, étape 2, étape 3.
D'accord? Phase 1, phase 2, phase 3, ok? Un enfant, puis embryon, d'accord? Après, il y a la période, l'enfant c'est un nourrisson, et puis après c'est un bébé, après c'est un petit enfant, après c'est un adolescent, et après c'est un adulte, après encore vieilli, etc. Il y a des phases. Et c'est pas très compliqué une fois que tu vois le process, tu vois? Il commence à faire sombre, il va faire nuit, tu vois? Il y a des phases, d'accord? Donc, l'erreur, c'est de croire que la chose est linéaire, c'est de ne même pas voir les phases. La deuxième erreur, qui est plus avancée, c'est de croire que, c'est pas une erreur, c'est des avancements. Euh, le deuxième niveau, c'est de voir que les choses sont cycliques, et après tu te rends compte que les choses ne sont pas cycliques, c'est plutôt des spirales. Et les spirales, elles-mêmes sont fractales. Et après, tu vois que ça revient, donc après, tu as littéralement plusieurs cycles dans des cycles, dans des cycles, dans des cycles, dans des cycles. Donc voilà, prends des notes sur ce que je t'ai dit. Beaucoup d'infos, je vais te mettre également mes vidéos là, de Notebook LM, ça va me donner déjà une vision un petit peu de comment je pense, comment je réfléchis, etc. Et après, à partir de ça, on va commencer à creuser ce qu'on a vu. Et sache que l'ensemble des choses qu'on va voir sont basées sur ces choses-là, d'accord? Donc on va faire ça. Ensuite, je te ferai une vidéo sur la synchronisation. C'est très important pour que tu puisses comprendre les opportunités. Euh, je crois que c'est l'un des trucs les plus importants d'ailleurs. Parce que, en fait, les fractales et la synchronisation sont pareils. D'accord? C'est juste deux facettes d'une même pièce. Mais artificiellement, je vais le séparer pour que tu puisses voir comment l'un implique l'autre et comment l'autre implique l'un. Et également comment tu peux t'en servir, surtout. C'est ça le plus important. C'est comment tu peux t'en servir. Et, euh, et c'est dingue quand tu commences à le voir.